Bonjour, je suis Louise McCauley et vous regardez la revue de presse de Dukascopy. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a modifié les règles mercredi dans une tentative de réduire la pression à la baisse sur le marché boursier chinois qui a glissé de plus de 20% depuis le 12 juin. La Commission a proposé des changements le 12 juin, laissant un mois pour les commentaires, mais en raison de la situation, les règles prendront l'effet immédiatement. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen se sont fortement repliées jeudi car les investisseurs ont négligé les efforts déployés par la Commission de la réglementation des valeurs mobilières. L'indice boursier de Shanghai a clôturé en baisse de 3,5% et l'indice de Shenzhen a reculé de 5,6%. Auparavant, la Commission de réglementation des valeurs mobilières obligeait les clients à ajouter des actifs sur leur compte en cas de chute du ratio entre les garanties et le montant de prêt en dessous de 130%, sinon à liquider leur position. Les nouvelles règles permettent aux maisons de courtage d'exiger davantage de garanties de la part des clients lorsque les actions achetées au moyen de prêts se déprécient. Hao Hong, directeur de recherche chez Bocom International, estime que les nouvelles règles de la CRSC d'arrêter la liquidation forcée ont mis le doigt sur le problème et vont calmer le marché pour le moment. Les données boursières montrent que les prêts sur marge ont diminué de 236 milliards de renminbi après le 18 juin, mais M. Hong reste sceptique. Au-delà du court terme, nous croyons que l'appel de marge est un mécanisme de gestion des risques nécessaires pour les courtiers. La prémisse concernant les transactions sur marge est que les prix des actifs vont augmenter sans cesse. Cela ne peut tout simplement pas être vrai. Outre les nouvelles règles, les prêts sur marge peuvent maintenant être pris pour plus de 6 mois sans l'exigence que les clients doivent avoir des actifs pour au moins 500 000 renminbi sur leur compte. En plus des nouvelles règles, les marchés boursiers ont réduit les frais de transaction de 30% et les chambres de compensation soutenues par l'État ont réduit les frais de transfert de plus d'un tiers. Les analystes prédisent que le ministère des Finances permettra également de réduire les droits de timbre dans l'avenir. Dans un effort de stabilisation, le régulateur des valeurs mobilières est en train d'élargir les options de financement pour les maisons de courtage de valeurs mobilières. En période d'essai, 20 premières sociétés de courtage ont vendu des obligations sur le marché boursier et cette initiative sera étendue à l'échelle de l'industrie. Cela conclut la revue de presse dédiée à la Chine, mais restez à l'écoute car notre équipe vous tiendra au courant de tous les développements importants sur les marchés. À très bientôt.